Donc à la sortie de notre 34e congrès au Cap d'Agde, Solidaires Finances Publiques est plus que jamais déterminé à défendre une DGFiP présente sur l'ensemble des territoires, au service de toutes et tous, mais aussi un monde meilleur malgré un contexte complexe et un contexte d'austérité budgétaire inédit. En cette fin d'année, les attaques contre l'ensemble de la population, contre l'ensemble des fonctionnaires et des agentes et des agents de la DGFiP sont nombreuses. En effet, les projets de loi de finances et celui de la sécurité sociale 2025 n'auront comme seul objectif de continuer à détruire nos services publics et à faire payer au plus grand nombre les choix politiques passés qui n'ont eu de cesse de vider les caisses de l'État et d'enrichir les grandes entreprises et les plus fortunés. Alors les fonctionnaires sont une nouvelle fois la cible privilégiée de ce gouvernement. L'éducation nationale et la santé vont payer un lourd tribut, mais également la DGFiP avec l'annonce de 550 nouvelles suppressions d'emplois pour 2025. Pour le gouvernement et ses alliés dans l'hémicycle, supprimer des emplois dans la fonction publique n'est pas suffisant. Il faut encore, à leur sens, continuer à chercher des économies sur le dos des fonctionnaires. Et pour cela, jeter de nouveau en pâture les fonctionnaires à l'opinion publique. Donc quoi de mieux que de dire et de répéter que les fonctionnaires sont des feignants et des privilégiés et que leur taux d'absentéisme est extrêmement important. Donc, sous prétexte de lutter contre l'absentéisme des fonctionnaires, le nouveau ministre Kasbarian veut nous imposer 3 jours de carence au lieu de 1 aujourd'hui et nous amputer de 10% de notre rémunération lorsque nous sommes en congé maladie ordinaire. Cette nouvelle régression est sous prétexte aussi d'équité entre le public et le privé. Sauf ce nouveau ministre oublie de dire que 61% des salariés du privé n'ont aucun jour de carence de maladie puisque tout est pris en charge par les employeurs. Une fois encore, ce sont les fonctionnaires qui payent le prix des choix politiques imposés par les gouvernements successifs et nous trouvons cela inacceptable. Alors à la DGFiP, en plus des conséquences de ces 500 nouvelles suppressions d'emplois, la direction générale a décidé de façon unilatérale lors d'un groupe de travail, ligne directrice de gestion mobilité, de détruire les règles de mutation 2025. Donc en effet, elle entend de façon unilatérale de généraliser l'affectation au choix pour l'ensemble des AFIPA, IP et IDIV et de supprimer le mouvement pour les affecter au fil de l'eau. Elle entend également de généraliser pour les mouvements locaux l'affectation au choix pour l'ensemble des catégories A, des inspecteurs et inspectrices, y compris les stagiaires, mais aussi de généraliser et d'amplifier l'affectation au choix pour une partie des catégories B, comme les B-programmeurs, ou une partie des catégories C. Pour Solidaires Finances Publiques, cela va à l'encontre de la mobilité choisie des agentes et des agents. En effet, désormais, l'affectation ne dépendra que du fait du prince ou de la princesse et non plus de règles claires. Face à cela, il est urgent de sortir la tête de l'eau et du fatalisme. C'est dans ce sens que Solidaires Finances Publiques, dans l'unité la plus large, s'engagera dans les semaines et dans les jours qui viennent à construire le rapport de force nécessaire pour mettre un coup d'arrêt à toutes ces politiques destructrices, tant à la DGFiP que dans la fonction publique. Il n'y a ni fatalisme ni résignation.